mer, partir avant, ça sera un rêve. J'en ai fait voir de toutes les couleurs avec le piston, je la même. Alors, 14 minutes. Oh là là, c'est la grande climatisation. J'ai plus d'essence, comme d'habitude dans cette bagnole, il n'y a jamais d'essence. Comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, moi ça va. Je viens de récupérer un petit colis à la poste. En direction pour le gym. Comme je te disais, aujourd'hui c'est la séance la plus hardcore de la semaine. Là on va se taper squat et deadlift. En vrai j'adore cette séance. Elle est grave bien. Donc on va commencer avec du safety bar squat. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, bah, vous allez voir, hein, c'est une barre de squat avec... Oh là 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 là. Oh, il n'y a plus de place. C'est bon, ça passe. C'est une barre de squat, en fait, où vous avez aussi des supports à l'avant, sur la barre. Donc ça vous permet d'avoir une autre stabilité. Très sympa pour le dos. Donc je vais faire 3 séries, je crois, de ça. 3 séries de 5, ou je sais plus ce que j'ai, faut que je regarde l'entraînement. Et après, on a du deadlift, 3 séries de 2 en gamme montante. Après, je crois on a du back extension, donc de l'hyper extension là pour la chaise roumaine, pour ceux qui ne connaissent pas. Et après, qu'est-ce qu'on a? Il me semble qu'on a du leg curl pour les ischios. Donc voilà, une séance quand même pas mal chaîne postérieure. J'aime beaucoup. Ça va être top. Faut pas trop que je traîne. Parce qu'après, à 15h, je coach Jérémy. Séance bras. Pour ceux qui me suivent, peut-être que vous l'avez déjà vu en story. C'est un beau bébé de 105 kg. Je vais le coacher sur les bras parce qu'il nous faut plus de bras. Donc ça va être sympa aussi. Ça, je pense que je vais faire une petite vidéo. Je pense que je vais faire un petit réel. Je pense que ça va être cool ça, de filmer ça. Par contre, je suis vraiment désolé si vous avez une super exposition là. J'essaye vraiment de faire au mieux, mais je suis le plus bas possible en ISO et ça ressort toujours très très blanc quand même. Donc je fais au mieux. Mais là, avec le soleil qui tape et tout, c'est pas forcément évident. À gauche. Donc là, aujourd'hui, c'est un petit peu la course. Je fais ma séance, coaching. Après, il faut que je bosse hein, aussi. Il faut que je bosse sur les coachings. Faire aussi, je vais essayer de déjà faire un petit peu la vidéo d'aujourd'hui, là, de ce matin, ce soir. Parce que demain matin, je pars une semaine à Minorque avec des potes, en mode vraiment chill. Je pense que je ferai un petit vlog sympa là-bas, là, un petit truc. Je pense que je vais faire un petit truc là-bas, ça va changer un peu, ça sera sympa. Et puis voilà, on a une amie qui a une maison là-bas, donc on va se faire un petit plaisir, hein, on va se dorer la pilule comme on dit. Hein. Ça va être cool. Puis après, retour sur Bordeaux. Ça sera les seules vacances entre guillemets de cet été. Hein. Parce que j'avais pas envie spécialement de bouger de Bordeaux cet été. Là, moi j'aime bien Bordeaux l'été. J'aime beaucoup Bordeaux l'été. Et puis en plus, partir l'été pour aller là où il y a tout le monde, moi ça me saoule un peu. Donc j'ai la chance de pouvoir partir un peu quand je veux. Donc je préférerais partir vers septembre, octobre à la limite en vacances. Et puis Bordeaux l'été c'est génial quoi. On a l'océan de toute façon à 1h. La ville du coup est un peu plus vide au mois d'août vu que tous les Bordelais partent en vacances, donc c'est pas plus mal aussi.
Donc non, ça va être sympa. Ça va être sympa. Écoutez, si vous partez, si vous connaissez Minorque, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire des petits endroits, des petits trucs, ça va être cool. C'est la première fois que j'y vais et on m'en a toujours dit du bien. Donc j'ai vraiment hâte de voir cette partie-là des îles Baléares, là, ça va être sympa. Et puis sinon, voilà quoi. J'espère que vous profitez aussi un peu de votre été, quoi. Là forcément c'est un peu dur de faire de la masse en été. Hein. Même moi dans le passé, quand je devais faire un peu de masse durant l'été, c'était très dur. Il fait très chaud, tu te déshydrates vite. C'est dur de manger des grosses quantités. Donc c'est pas facile du tout. C'est là que tu peux te blesser facilement aussi. Donc, pour moi ça a toujours été une zone un peu de maintien. Je séchais souvent l'été avant quand je faisais mes prépas au PN et tout ça. Même quand j'étais en prise des masses. Oh putain, l'autre il arrive comme un taré. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait elle? Oh là là, elle met même pas de clignotant elle. Oh là là. Les gens savent pas rouler, putain. Et puis pour ceux que ça intéresse, j'ai toujours la petite M2 en vente. Hein. Putain. J'espère qu'on va la vendre cette voiture quand même là. Me demandez pas ce que je prends après, j'en sais rien. Enfin, je le sais un peu. Mais ça va être un peu dur à trouver, je sais pas encore. Mon kiff, ça serait de reprendre la même, mais en boîte mécanique. Ça serait vraiment mon kiff. Mais des fois, c'est un peu compliqué à trouver. Ou alors une M4, je sais pas. Voilà, on va voir. Ça dépend ce qu'il y a sur le marché. Je vous avoue que celle-là, je l'ai achetée en Allemagne. J'avais réussi à l'avoir à bon tarif. Et je ferai la même chose. Désormais, je pense plus que je vais acheter des voitures en France, sincèrement. Ça vaut vraiment pas le coup, surtout sur les allemandes. Il y a vraiment d'autres coups à faire dans les pays étrangers. Donc pour moi, dorénavant, ce sera à l'étranger. En plus, franchement, les Allemands, ils prennent hyper soin de leur voiture. Ça n'a vraiment rien à voir, je trouve. Tout est entretenu nickel, etc. Donc voilà, c'est un peu une autre culture là-bas de la voiture. Eux, ils achètent des bagnoles, au bout de 2-3 ans, ils changent direct. Enfin voilà, eux, c'est normal de rouler avec des grosses BM, des grosses Merco. Enfin, en même temps, ça vient de chez eux, donc ça n'a rien à voir. Mais bon, alors je sais, il y en a certains qui vont me parler, ouais, faire attention au compteur trafiqué et tout. Bon, bah, ça c'est sûr, faire attention, mais ça se voit très facilement quand même, une voiture qui est trafiquée. Enfin, puis maintenant, c'est quand même de plus en plus dur de trafiquer des bagnoles. Mais enfin bref, après on n'est jamais à l'abri d'une quelconque mésaventure. L'UGC, en parlant cinéma, je sais pas si vous avez vu, mais hier il y a le film Oppenheimer qui est sorti. Et je vous avoue que je vais aller le voir. Ça c'est vraiment un film que je vais aller voir, mais direct quoi. Hein, c'est pas... Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est un film de Christopher Nolan. Et en fait c'est sur le créateur de la bombe nucléaire, la toute première bombe des États-Unis. Et l'histoire a l'air exceptionnelle. Et aussi le film en soi, hein, parce que Christopher Nolan c'est quand même une référence. Et l'histoire est incroyable quoi, parce que quand on y pense, cet homme a changé le cours de l'histoire quoi. Enfin, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter, notre vie peut s'arrêter avec cette bombe quoi. Donc ça fait vachement réfléchir quoi. Et je trouve que le personnage, du coup j'ai lu, commencé à m'intéresser un peu à ce personnage Oppenheimer, lire des interviews, etc. Et c'est vrai que c'est incroyable quoi. Donc je pense que le film va être une bombe atomique.
Oh putain, ça y est, je fais des vannes, j'en veux plus. Je pense qu'il va vraiment être incroyable, je vais aller le mater, c'est sûr. Après, s'il y a des femmes qui nous regardent, il y a le film Barbie qui est sorti avec Margot Robbie. Bon, je vais pas vous mentir, c'est pas un truc que je vais aller voir au ciné. Après, je pense pas que ça soit pourri, hein. Je pense pas que ça soit mauvais, mais bon. Voilà. Bon, en tout cas, je suis en forme ce matin. Ce matin, je suis en forme. On va bien se chauffer. Putain, je suis super content. Je crois que c'est passé. Mais il faut quand même que je continue cette marche active, etc. Donc là, en plus, c'est cool. Comme je pars en vacances, je me connais. Quand je pars en vacances, je suis beaucoup plus actif. Donc je sais que je vais beaucoup marcher, etc. Donc ça, c'est nickel. Par contre, il faut que je me trouve un tapis de course, absolument, là, pour la maison. Et je cherche, vous savez, en ce moment... bon, ça existe déjà un peu plus à l'étranger, etc. Mais en ce moment, ça commence à arriver en France. C'est des tapis de course, si vous voulez, sans le truc avec l'écran, les barres, etc. C'est juste le tapis par terre. Et en fait, ça, c'est super cool parce que le tapis, du coup, vous pouvez le prendre, le ranger le long du mur ou sous un lit, etc. Ça prend pas de place. Du coup, vous avez juste le module, en fait, pour marcher. Et du coup, je suis en train de chercher ça. Le problème, c'est que ceux que je trouve, ils sont pas du tout larges. Ils font souvent 39, là j'ai trouvé 39 cm, 45 cm de largeur. Et quand on marche, franchement, c'est pas assez large du tout, quoi. Donc je suis en train de chercher ça. S'il y en a qui connaissent un bon tapis comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Faut vraiment que j'en trouve un. Parce que j'ai pas envie de me prendre un vélo et tout, ça va prendre trop de place. Ça va me saouler. Écoutez les loulous, on est arrivé à Giga pour une petite séance ASBD. Je vais vous filmer tout ça. On va faire un peu de posing à la fin, tiens, parce qu'on m'a demandé si j'ai le time et tout. On va faire un peu de posing, il est 11h42, ouais, bon. Faudrait qu'à... Ouais, putain, ça va être chaud. Faudrait que je plie vite cette séance quand même. Mais bon, on va prendre le temps qu'il faut. Puis je vous dis à toutes. Hein. Bon, j'ai commencé l'entraînement. Je vais faire encore une série là à 140 pour m'échauffer. Et après je passe, j'ai 3 séries à faire de 5 répétitions à 160 à la safety bar. Donc là j'ai essayé de me mettre dans un coin où j'aurai une bonne lumière et tout pour vous. Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont venus vers moi pour me dire que c'était un peu trop, des fois un peu sombre, etc. Et je vous avoue que j'essaye de faire au mieux parce que dans le giga, tout au fond de la salle, c'est surexposé, il y a trop de lumière, donc ça va faire dégueulasse. Le milieu de la salle, ça va, donc il y a des endroits un peu pourris. Mais voilà, j'essaye de faire au top. Il y a un peu de bruit, vous m'excuserez. Normalement, je vais bientôt me commander le micro-cravate comme il faut là. Un truc en Bluetooth là, en Wi-Fi là, comme ça, il n'y aura pas de câble, il n'y aura rien. Et je brancherai le truc là, le micro là, je verrai, je mettrai une casquette. Je ferai comme le petit Sam de Soulek. J'ai vu qu'il mettait son micro dans la casquette, c'est sympa, c'est pas bête. Au moins c'est pas gênant. Et puis voilà. Donc là je vais me taper une dernière série à 140. 3-4 reps, puis après je passe sur les 3 séries de 5 reps. J'ai un peu des courbatures aux cuisses, donc ça tape un peu. Mais j'ai pas l'habitude de ça en body, c'est vrai que j'avais pas l'habitude de travailler sur un petit peu des courbatures. Mais c'est pas des trucs très profonds, c'est très léger, donc ça fait du bien. Je sais que c'est aussi pour donner un petit travail aussi au niveau articulaire, quoi, pour que mes genoux commencent à s'habituer à toutes ces charges de travail et améliorer la récupération. Donc voilà, je me répète un peu pour ceux qui ne savaient pas, mais là voilà, je me suis mis à la force depuis 2-3 mois. Forcément ma force augmente très très vite. Avec mon passif de body en open, j'avais pas mal de force à l'époque. Mais comme ça faisait pendant 1 an et demi, 2 ans que j'avais pas poussé lourd, et ben faut y aller tout doucement. Parce qu'en fait, si vous voulez, au niveau articulaire, ça va mettre toujours plus de temps à s'habituer aux charges plutôt que le muscle en lui-même.
Donc c'est super important d'y aller doucement pour pas se péter quelque chose. Donc on y va tranquille. Et puis allez, je vais vous filmer ça. Petite série à 140. Après je vais enchaîner direct sur la première série, puis je reviens vers vous pour vous dire un peu comment je me sens. Je t'attends pour la prochaine fois, toi. Je t'attends pour la prochaine fois. Enculé, va. Ouais, ciao, ciao. Ah putain, ils se foutent de ma gueule, ces enfoirés là. Ah. Bon, j'ai fait 2 séries là, j'ai pas fait un retour après la première série, là j'ai des amis qui sont arrivés. Donc là j'ai fait les 2 premières séries. Nickel, je suis content, ça passe crème. C'est quand même un bon poids, hein. Franchement 160 là en SSB, série de 5. Avec, comme je vous disais, les courbatures de lundi, ça tape un peu. Mais nickel, encore une série. Puis après on passe au terre. J'adore le terre, je vous jure. C'est un mouvement pendant mes années de body que je détestais, que j'ai énormément délaissé. Et pour cause, gros manque de lombaire, gros manque de dos pendant mes années body. C'est quelque chose que j'ai réappris il y a 1 an maintenant. Et j'adore bosser le dos maintenant, j'adore faire des soulevés de terre. Puis là avec la force athlétique, vu qu'on cherche la perf, quand je vois que je commence à être à l'aise avec 200 kg, 180 kg, alors ça paraît rien hein, pour les gens qui vont regarder, c'est en force athlétique 180 kg, 200 kg en soulevé de terre, c'est rien du tout. Mais pour moi, c'est super. Je suis grave content d'être à l'aise avec ce poids, de vraiment bien le soulever. Et surtout de kiffer le mouvement, j'adore. Là, je suis comme un fou de me dire que je vais faire du soulevé de terre. Donc c'est vraiment génial. Aujourd'hui, je crois que j'ai quelque chose comme 200 kg, 220 et 240. En série de 2, à chaque fois 3 séries de 2 reps. Donc non, c'est cool. On va se bouger. Je vais faire ma dernière série là dans 2-3 minutes et puis après on passe au terre. Je vais te laisser t'envoyer quand même. Ah mais y'a pas de soucis, Tu vas aller finir et on encourage la bientôt. Ouais, merci. Merci. Voilà, c'est parti. Première série
soulevé de tir, 205 kg. Après je crois que j'ai 227, 200, 220 et puis après 240. C'est pas compliqué. Je vous avoue là l'échauffement j'ai senti les barres un peu lourdes. J'espère que je vais pas faire ma grosse flotte. Je vais me bouger le cul, mais je sais pas, j'avais pas de jus dans les. J'avais pas de jus dans les quads. Pas trop d'explosivité. Donc on va se bouger un peu le fion. C'est parti. C'est bien ce que je disais. J'en chie un petit peu. Je sais pas, c'est les cuisses au début, je sens que j'ai pas de jus. Mais bon. Je pense que les deux séries d'après vont être un peu... Faut pas trop que je sacrifie ma technique, surtout pour le dos, c'est surtout ça en fait. Puis moi en fait, la première rep, j'ai toujours du mal, puis c'est celle d'après où c'est plus facile. Donc je vais essayer de rentrer un peu plus dedans. On va mettre les poids. Alors je crois que j'ai fait ma répétition la plus dégueulasse au soulevé de terre de toute ma vie, je crois. En fait j'ai voulu me dire, bah allez je réfléchis pas, je prends pas mon temps, j'y vais, j'enchaîne direct. Sinon je vais réfléchir et quand je réfléchis trop, après je fais n'importe quoi. Quand je réfléchis trop, après je perds la confiance. Mais là, vous avez vu, je suis parti direct, la première c'était de la merde, la deuxième ça allait un petit peu mieux. Je suis vraiment désolé. J'espère qu'il n'y a pas de moins de 18 ans qui regarde ça parce que c'est vraiment pourri. À pas reproduire, hein, je suis désolé. Désolé Alexis si tu regardes ça. Mais... Bon, on a fini le soulevé de terre, back extension, les curls et on a fini. Et un peu d'abdos je crois. Et on a fini la séance. J'enchaîne parce que ça fait déjà 1h30 que je suis là. Allez. Bon les gars, j'enchaîne parce que là, c'est de régler la caméra. La séance quand même est un peu longue donc j'enchaîne. Je parle pas trop mais donc là ouais je vous disais j'ai fini les soulevés de terre, la back extension, 3 séries de 10 avec 2 secondes d'ISO en haut et en RPE 7 donc c'est pas une intensité de malade mental.
pas très lourd. Mais là je vais enchaîner ça. Après j'ai du leg curl. Mais là ça tape bien dans les lombaires. Et en fait je courbe un peu le dos. Et en fait je vais vraiment bien. C'est pas le haut du dos, je suis pas très droit en fait comme vous avez pu le voir. Là c'est vraiment pour la chaîne postérieure, pour tout ce qui est ischio, fessier. Je suis pas super droit là. Donc ça tape bien. Ça tape bien partout. Vous avez vu, j'ai les hanches qui dépassent un peu le dossier. Laissez toujours les hanches qui dépassent le dossier, sinon bah, vous n'allez pas pouvoir descendre. Ça, votre hanche va être bloquée et c'est pas bon du tout. Donc toujours laisser dépasser les hanches un peu par rapport au dossier. Je vais enchaîner mes séries les gars, je ne vais pas vous les mettre dans la vidéo, ça sert à rien, c'est du back extension. Et après vous verrez directement le leg curl. Bon les gars, j'ai fini l'entraînement, il me reste juste un petit peu d'abdos. Je pense que la vidéo va déjà être un petit peu longue, donc j'ai pas envie de faire non plus des trucs de 3/4 d'heure. Je garde aussi un petit peu de batterie, parce que là je vais filmer, il y a Jérémy qui va arriver. On va faire les bras. Donc je pense peut-être la filmer en mode vlog, peut-être un autre vlog aussi, pourquoi pas. Je le coach sur une séance bras, donc peut-être que ça pourra en intéresser certains. Je vais prendre le temps de bien expliquer comment on va bosser tout ça. Donc peut-être ça sera un autre vlog, j'en sais rien, ou je ferai un réel, je sais pas trop. Je pense que je vais faire un vlog. Donc voilà, là je finis les abdos, je vais juste faire des crunchs et du gainage. Rien de plus simple les gars. Je vous souhaite une bonne journée à tous, merci du soutien, merci aux gars aussi qui sont venus dans la salle me dire que c'était cool et tout les vlogs, franchement ça fait grave plaisir. On va continuer, si ça vous plaît, bah écoutez, ça me plaît aussi. Hein. Donc let's go.